Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. L'actualité de ce vendredi dominée en grande partie par la qualification des Verts pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. On reviendra bien sûr sur les moments forts de ce match contre la Côte d'Ivoire. Un match palpitant avec les détails tout à l'heure. Adel Bouhames. Les Algériens euphoriques ont célébré jusqu'à tard dans la nuit la victoire des Verts. Nos caméras ont immortalisé ce moment aux quatre coins du pays. Et puis les Algériens présents en force en Égypte pour soutenir notre équipe nationale. Un pont aérien a été mis en place pour faciliter le transport de nos supporters. On reviendra en images également sur cette opération. Bienvenue à tous. L'Algérie est donc en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations après la très belle victoire de l'équipe nationale hier face à la Côte d'Ivoire. La tâche n'était pas facile. Les Verts ont tout donné jusqu'à la dernière minute. Retour sur ce match plein de rebondissements avec Adel Bouhames. 120 minutes de suspense et de doute qui ont tenu en haleine les joueurs et le sélectionneur national malgré l'avantage pris en première mi-temps par le biais de Sofiane Farouli des grands jours. Les guerriers du désert ont été à la hauteur et ont fait face aux rudes conditions climatiques qui sévissent en terre égyptienne durant cette période. Les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez avaient même la possibilité de tuer le match lors de la première période qui a vu les Verts frôler la victoire à maintes reprises et ont fait durer le suspense et prolonger le rêve des supporters. C'est pas que les joueurs qui sont sur le terrain, les joueurs sur le banc, les coachs, les intendants, le staff médical qui bossent jour et nuit avec nous, qui ne rechignent pas pour travailler. Donc il faut féliciter tout le monde. جمهورنا وشعبنا يستاهل cette fierté و cette joie وهذه الفرحة. C'est ça. وهذه الفرحة والحمد لله احنا نلعبوا on joue pour notre pays, on est fiers pour notre et content pour notre pays. L'entame de la seconde période s'est faite sur les chapeaux de roue pour les Verts qui voyaient la qualification dans les pieds de Bardad Bounjah qui n'avait qu'à mettre la balle au fond des filets. Mais son maladresse a privé les Verts d'un second but synonyme de qualification. Touchés dans leur fierté, les Ivoiriens reviennent dans la partie et égalisent par le virevoltant Kodjia qui a donné du fil à retordre à nos défenseurs. بالك حبس لهم قلبهم انا قلبي مات مي لا غالب هذه كرة القدم ان شاء الله راح في الدومي فينال راح نعطي كاع شي عندي باش نفرحهم ان شاء الله. Le stade de Suez est devenu hier théâtre d'une nouvelle épopée des guerriers du désert qui réécrivent l'histoire du football algérien. Djemal Belmadi, ému après ce match, il avait versé des larmes de joie après la victoire de son équipe. Il revient dans sa conférence de presse sur la prestation des Verts et pense déjà à l'adversaire de dimanche prochain, le Nigeria. Je vous propose de l'écouter. C'est vrai que c'était un match à tension. On arrive sur les pénaltys. Le scénario des pénaltys aussi était rempli de suspense. Il y a le joueur qui est à côté de moi qui a eu c'est fatal. Un gamin que tout le monde adore, qui est tellement généreux, c'est tellement le football que l'on veut, humainement c'est humainement magnifique, avec beaucoup d'allant, beaucoup de dynamisme, c'est les footballeurs modernes, avec beaucoup d'enthousiasme. Et le voir assis à côté de moi, ne pas pouvoir tirer, et souffrir, et pleurer parce qu'il voit que ça devient difficile, alors qu'il a l'épaule en vrac. Si là on ne réagit pas, c'est qu'on n'est pas humain. Donc voilà, c'est ça, mais je pense qu'on était tous un peu dans cet état de toute manière. Récupérer dès ce soir, faire le maximum pour entamer la récupération ce soir. Ça va jouer là-dessus. Ça va jouer là-dessus au même titre que la Côte d'Ivoire avait un jour de moins de récup par rapport à leur dernier match. Ça sera nous dans ce cas de figure cette fois-ci. Il va falloir se dépêcher et être très bon là-dessus, sur l'aspect de la récupération. Ensuite, voilà, il va y avoir des ressources psychologiques qu'il va falloir aller chercher. On va tomber contre un adversaire encore très très difficile. Mais comment on aurait pu être-il autrement? On est en demi-finale de la Coupe d'Afrique. Je voudrais rappeler que voilà, en cette demi-finale, donc il y a le Sénégal de qualifié, le Nigeria de qualifié, l'Algérie de qualifié. Demain, il y aura le Tunisie
Tunisie. Aujourd'hui, pardon, je me suis préoccupé de mon match, donc je sais pas trop. Tunisie contre qui? Contre Madagascar. Si la Tunisie passe, parce que je souhaite, hein, ce que je dis, mais si la Tunisie passe, ça sera 3 mondialistes plus nous, 3 ex-mondialistes plus nous. Une de mes ambitions, en tous les cas, à mon arrivée en équipe nationale, c'était de replacer l'Algérie dans le Gotha des grosses équipes africaines. Donc rejoindre 3 équipes mondialistes et nous comme 4e, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc les joueurs faut vraiment leur tirer ce mérite-là. Déclaration du coach national. Je propose à présent d'écouter la réaction de quelques joueurs de l'équipe nationale. Ceux qui nous ont fait rêver, qui nous ont fait un peu peur, il faut le dire, hier soir. Je vous propose d'écouter la réaction de quelques joueurs recueillis par nos équipes sur place. فريق كوت ديفوار اللي تعرفوا باللي فريق اللي حقق نتائج ايجابيه والحمد لله ربي وفقنا وان شاء الله نشكر كل اللاعبين والطاقم الفني على كل المجهودات اللي بذلناها. Je suis très fier de faire partie de cette équipe, de ce groupe. Voilà, les coachs, les intendants, ils nous mettent dans les meilleures conditions. Merci à tous les supporters qui sont venus d'Algérie nous supporter. Je suis vraiment très heureux. Comme j'ai dit, c'est pas que les joueurs qui sont sur le terrain, les joueurs sur le banc, les coachs, les intendants, le staff médical qui bossent jour et nuit avec nous, qui ne rechignent pas pour travailler. Donc il faut féliciter tout le monde et surtout nos supporters qui sont venus. C'est eux les vaillants, c'est eux qui sont venus, qui ont pris l'avion. C'est eux les hommes, c'est eux qu'il faut remercier. Merci. Alhamdoulilah, on revient de loin. On joue avec je l'ai dit à la conférence de presse, Nigeria, Sénégal, peut-être la Tunisie, les mondialistes et nous 4e. On revient de très loin. جمهورنا وشعبنا يستاهل cette fierté ou cette joie وهذه الفرحة. C'est ça. وهذه الفرحة والحمد لله احنا نلعبوا on joue pour notre pays on est fiers pour notre et content pour notre pays. الحاجة الأولى نعتذر على الجمهور الجزائري كاع كامل اللي كانوا يتفرجوا بالك حبس لهم قلبهم أنا قلبي مات مي لا غالب هذه كرة القدم إن شاء الله راح في الدومي فينال راح نعطي كاع شي عندي باش نفرحهم ان شاء الله. كانت كوت ديفوار اللي قويه ولا ظروف اخرى ما ساعدتكمش في لقاء اليوم صعوبات كبيره؟ لا جاونا فرص كنا قادرين نحسموا بهم المباراه. احنا اللي صعبنا المباراه على رواحنا. جاتنا ضربه جزاء كنا سجلنا ضربه جزاء كنا لعبنا كملنا مباراه بارتياحيه لكن هذه كره قدم. ان شاء الله نصف النهائي مع نيجيريا نحضروا مليح ان شاء الله. بغداد بعض تقلقوا عليك شويه هكذا اليوم راهم يستناو يقول لك يخافوا يعني بغداد يتقلق شويه في المباريات المقبله. والله خفت بزاف باسكو كنا خسرنا اليوم كانت ترجع علي انا لانه ضيعت ضربه جزاء لكن هذه كره القدم. احنا زياس ضيع ضربه جزاء المغرب خرجت ان شاء الله احنا اليوم ربحنا بفضل المجموعه بفضل الفريق كامل. الحمد لله نشكر الجماهير الجزائريه اللي وقفت معنا في كامل المباراه بعد المباراه. الحمد لله ان شاء الله نصف النهائي مع نيجيريا نفرحوهم ان شاء الله. غناو لبغداد وطلعوا له المستوى. بيان سور نشكرهم بزاف يعرفوني باللي ندخل التيران نحط كل شيء عندي. جات بينارتي انا خديت مسؤوليه باش نسجلها لكن هذه كره القدم تضيع. On a eu énormément d'occasions, je pense qu'ils en ont eu aussi. On a eu les occasions les plus franches. Voilà, maintenant on a fait le boulot, ça a été un bon match des deux côtés, un match difficile et à la fin on ressort avec la victoire, c'est d'autant plus beau. On a eu du stress jusqu'au bout mais alhamdoulilah au final l'essentiel était là. Et juste après cette rencontre, et dans une déclaration à la presse, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Barnaoui, a souligné que le gouvernement continuera à accompagner l'équipe nationale dans leur parcours, annonçant un éventuel transport additif des supporters vers l'Égypte pour soutenir les Verts. On écoute. قبل المقابله قلنا لو كان بنصف هدف هذا هو المستوى العالي. شفت تلعب على الجزئيات. احنا الحمد لله المهم الفوز ربي ما خيبناش. فرحان جدا خاصه المناصرين اللي تعبوا كثير يعني تقريبا عندهم يومين ما رقدوش باش يشجعوا المنتخب الوطني. العموم كما يقول لك الحظ حالفنا وحنا الهدف قلنا المنشود كاس افريقيا ولما لا ان شاء الله هذه على كل حال اقل شيء رانا ضامنين لابتيت فينا كما قلت النهائي المصغر لكن احنا نظن الفريق هذا عنده مقدورات اللي كل الناس عارفه باللي يقدر يكسب كاس افريقيا ونتمنى ان شاء الله. حقيقه يعني حتى شفنا الحراره والظروف التعب والتنقل يعني من الفندق كان اليوم يعني اكثر من ساعه
طريق سفر نقدر نقولوا من المدينه للمدينه. ويعني شفنا يعني حق الشيء اللي فرح انه اللاعبين البدلاء اللي دخلوا يعني ما حسيناش باللي عطال خرج ولا حتى باللي بونجاح دخل. فريق نقدر نقولوا متكامل، وهذا الشيء يحسب على الناس اللي راهي تعمل خلا راسهم مدير الناخب الوطني وكل المجموعه. ما نساوش جنود الخفاء، نهنوهم ونقولوا لهم المنافسه مازال متواصله ونتمنى ان شاء الله ولما لا كاس افريقيا. فيه يعني حديث على تدابير اخرى لمخطط لتنقل اكبر عدد من المناصرين اللي راح يكون نتمنى ان شاء الله بالالاف ان شاء الله. نتمنى بما انه الشعب ابدا اراده باش يحضر في هنا في القاهره، والحكومه الدوله الجزائريه سخرت كل الامكانيات. ونهني ايضا يعني كل من ساهم في تنقل هذا المناصرين في ظرف قصير جدا، في ظرف ساعات قدرنا نقل اكثر من 1200 مناصر في ظروف نقدر نقولوا جد حسنه. شفنا الحافلات هنا على مستوى عالي، الاكل تاعهم التعطير تاعهم، هذا يحسب على المنظمين وشكرا لهم. شكرا. Et sur place, justement, en Égypte, plusieurs milliers de supporters ont fait le déplacement jusqu'au Caire. Ils ont fêté comme il se doit cette belle victoire. Les visages étaient radieux, l'emblème national était présent partout. Je vous propose d'écouter, plutôt de regarder cette ambiance dans ce sujet commenté par Adel Bouhames. Tout en diminuant leur vœu au plus bas, ces supporters nourrissent au fond d'eux-mêmes une confiance aveugle en la troupe de Belmadi, qui a été à la hauteur des aspirations de ses supporters et de tout un peuple qui les soutenait. قريب حبس قلبي، الحمد لله ربي كان معنا ووفقنا باش كاليفينا الدومي فينال. الحمد لله كي تكاليفينا وان شاء الله لا دومي فينال وان شاء الله لا فينال ان شاء الله، ورانا توجور في القاهره زاهيين ان شاء الله. ويعطيهم الصحه وفرحونا 120 دقيقه والستريس والغمه والقلب والسكر والاتونسيون، مي بصح معليش يعطيهم الصحه ما قري كيكون خسروا، يعطيهم الصحه لعبوا مليح وشرفونا. Ces supporters sont venus des 4 coins du pays, tous unis sous les couleurs de l'emblème national. فريق ايضا تاعنا كان قوي جدا جدا، وهذه كرة القدم حتى تلعب حتى الدقائق الاخيره. يعطيهم الصحه اليوم الاولاد داروا لنا كرون ماتش، انا نعتبره احسن مقابله في الدوره هذه. هذه البدايه ومازال صح. نيجيريا بربي ان شاء الله ونزيدوا نربحوا ونديو لا فينال ونديو كوب دافريك حنا لي زالجيريا ونقدروا لها. الحمد لله كي تكاليفينا وفرحنا ربي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. l'Algérie من قلبي 1 2 3 فيلا l'Algérie. Un défi que les protégés de Djamel Belmadi ont relevé pour donner la joie à ces milliers de supporters et qui ont cru jusqu'à l'ultime tir au but qui leur a permis de composter haut la main leur billet pour le dernier carré. Et justement, ces supporters algériens qui ont fait le déplacement au Caire grâce à des dispositions prises par le gouvernement. L'Algérie avait décidé, il faut le rappeler, pour le match contre la Côte d'Ivoire de créer ce pan aérien. Plusieurs avions ont permis le transport des supporters des Verts vers, bien sûr, vers le Caire. Vous le voyez sur ces images, l'une de nos équipes avait fait le voyage également jusqu'en Égypte avec nos supporters. Et puis c'était également l'euphorie ici, en Algérie. On l'imagine bien hier, après la dernière séance des tirs au but qui a opposé l'Algérie à la Côte d'Ivoire. Les Algériens ont vibré hier dans tout le pays, suivant le déroulement de ce match. Je vous propose de revivre l'ambiance survoltée vécue dans les 4 coins du pays. Plusieurs wilayas, Illizi, Béjaïa, Tizi Ouzou, Constantine, Adrar, Alger, Béchar ou encore Nahama. Je vous propose de regarder ces images.
Et puis vous allez également voir des images de supporters dans la bande palestinienne de Raza. Les images nous viennent donc de la bande palestinienne. Des supporters des Verts sont présents également là-bas. Des Palestiniens qui aiment également notre équipe nationale et qui souhaitent qu'elle aille le plus loin possible dans cette compétition. Et on salue nos amis palestiniens. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos de ce match et de cette victoire des Verts. Bien sûr, on attendra le match de demi-finale face au Nigeria. Ça sera dimanche à 20h. Dans le reste de l'actualité, les Algériens sont sortis dans des marches pacifiques à travers plusieurs wilayas du pays ce vendredi, le 21e consécutif, pour renouveler leurs revendications dans l'est du pays, notamment à Constantine, Mila ou Mouebouagui. Les premiers groupes de manifestants ont battu le pavé des boulevards du centre-ville dès 15h. Les mêmes revendications pour un changement et le jugement des personnes impliquées dans des affaires de corruption ont été portées aussi par des participants aux marches qui ont eu lieu à Blida, Tipaza, Chlef et Ain Defla, Médéa également, où la mobilisation est maintenue, ainsi qu'à Boumerdes. Les manifestants ont appelé au respect de la souveraineté populaire. Dans l'ouest du pays également, les citoyens ont investi la rue pour revendiquer la poursuite de la lutte contre la corruption à Oran, justement des jeunes, des femmes, des enfants également et des personnes âgées ont bravé la chaleur sillonnant les principales artères de la ville. Ils ont scandé des slogans appelant à la consécration de l'unité nationale. Puis la même ambiance et les mêmes slogans ont marqué les marches à Saïda, Relizan, Aït Mouchan, Tissemsit, Tlemcen, Mascara, El Bayad et Naama, dans les wilayas du sud également. Et en raison de la canicule qui affecte la région, les citoyens attendent habituellement la fin de l'après-midi, après la prière de l'Asr, pour sortir manifester à travers les marches et les rassemblements, afin d'appeler à un changement politique. On écoute d'ailleurs quelques réactions de manifestants qui ont été recueillies aujourd'hui. شوفي بريميرمون نضحي القايد صالح نقول له يرحم والديك يا واش راك دير بوزات نوتر اسبوار سي غراس افو vous avez sauvé l'Algérie et les ennemis تاع l'Algérie راهم من هنا ce sont des gens qui veulent pas la paix وما يحبوا حتى حاجه وصالح قايد يرحم والديك ويعطيك الصحة بوزاب il dégage pas madame c'est un homme راجل تحيا الجزائر والارمي il a sauvé notre pays الحمد لله يا ربي الحمد لله. ولا الحاله هذو تاع الطوارئتين هذو اللي داو الدرهم تاع الاخر هذه اللي مليحه منايا. حنا واش نطلبوا يدخلوا الاموال هذوما اللي خرجوا منها وما دابين يكون رئيس شرعي منايا بور فلا خروطي الدراهم هذوما في الخارج. اما المكاسب فهي مكاسب ثمينه جدا. تحيا الجزائر. انا نطالبوا في العداله. انا نطالبوا قايد صالح. انا الشعب كاع معاه. حنا قاعد لهم ولا مع الجيش. راني مع قايد صالح. انا واحد من راني معاه والشعب كاع راه معاه. ينحينا غير الحقارين برك. ينحينا الحقارين رانا مع قايد صالح مع الجيش الشعبي الوطني. بدات تسقم ان شاء الله وقايد صالح يعطيه الصحه. بدات تسقم البلاد ان شاء الله وان شاء الله خاوه ان شاء الله ليت في اليد. ان شاء الله نقعدوا كاع خاوه ونتماسكوا ان شاء الله. الشعب يوقف تانيتك في الانتخابات. الشعب لازم يراقب. كعنا دي جون ما شاء الله يراقبوا الانتخابات. يد وحده ما كاش منها. هذه يد وحده راك تشوف يا اخو. ومن بعد ادخل في الاخر يد وحده. علم واحد خويا علم واحد. عندنا علم واحد. عندنا علم واحد خضر وبيض ونجمه هلال. هذا واش كاين خويا. بالافراح حاجات متتاليه. ربحنا البارح ان شاء الله الماتش وان شاء الله ندو لاكوب وان شاء الله نزيدوا تسقم البلاد وان شاء الله الفاسدين كاع يروحوا يتنحوا كاع وخاوه مازلنا واقفين وعلم واحد. احنا عندنا بلاد وحده وعندنا علم واحد ورانا مع الجيش قلب ورب بالحفا. رانا مع الجيش الوطني الشعبي ويعطيهم الصحه على الشيء اللي راهم يديروا فيه وان شاء الله دوقا فيها خير. وتحيا القناه الارضيه الجزائريه. والله يا الجزائر هذه غير صح امانه فهمتني. وكل من سولت هذه الاسماء عليا. بزاف الناس يتكلموا خليهم يحب يتكلم كل واحد والرساله تاعو. انا قلت لك رساله والله هي الجزائر هذه نعمه لازم نحافظوا عليها احنا ولا راهم يديروا زاربين محبين الفوضى. ربي راه يشوف. الجزائر هذه خط احمر
وكل من سولت نفسه باش يدير المشاكل في الجزائر ويمس الامن والاستقرار وهذو المشاكل والفوضى، هذو الحثاله والمرتزقه. وان شاء الله ربي يكون استقرار في بلادنا. تحيا الجزائر. الذهاب الى انتخابات نزيهه باليات جديده في اقرب وقت. معني اليات جديده الاخ؟ اليات جديده، هيئه مستقله تنظم وتشرف على الانتخابات، هذه واحده. ثانيا مراجعه قانون الانتخابات وخاصه شروط الترشح. انا نقول الحل الوحيد هو الصندوق، والرئيس الجديد هو اللي يدير متطلبات الشعب، وهو اللي ينظم هو اللي يعني كيما نقولوا يفصل في الشيء هذايا. وان شاء الله نتمناو البلاد ان شاء الله تكون خير ان شاء الله يا رب العالمين. هذا واش نتمناو حنايا. خص الدور المرافق الذي قام به الجيش الوطني الشعبي من خلال 22 فيفري يومنا هذا، نثمن هذا الدور، ونحن نؤيد جميع القرارات الصادره بخصوص حمايه وموافقه مطالب الحراك. اما فيما يخص مجموعه من الاشخاص التي تطالب وتنادي بمرحله انتقاليه ومجلس تاسيسي، وهذا لخدمه مصالحهم. Dans l'actualité aussi, l'info sécuritaire de ce soir, 2 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés hier à Tbessa par un détachement de l'armée nationale populaire. En coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale, indique ce soir un communiqué du MDN. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, et suite à des opérations distinctes à Tamal Rasset, Borj Badji Mokhtar et Janet, des détachements de l'ANP ont appréhendé 14 orpailleurs et saisi également leur matériel. Dans le même contexte, les détachements de l'ANP ont arrêté à Ouergla 2 narcotrafiquants, saisi également 2581 comprimés psychotropes et 1 véhicule touristique, tandis que 3429 litres de carburant destinés à la contrebande ont été également saisis à Soqaharas, Bessa et Taraf. Et puis enfin, les détachements de l'ANP et les éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 22 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, à Ain Timouchent et Tbessa, conclut également le communiqué du MDN. Le rappel des titres avant de clore cette édition. L'actualité de ce vendredi était dominée en grande partie par la qualification des Verts pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes revenus sur les moments forts de ce match qui a opposé l'Algérie à la Côte d'Ivoire. Les Algériens euphoriques ont célébré jusqu'à tard dans la nuit la victoire des Verts. Nos caméras ont immortalisé ce moment aux 4 coins du pays. Et puis les Algériens présents en force également en Égypte pour soutenir notre équipe nationale. Un pont aérien a été mis en place pour faciliter le transport de nos supporters. Le ministre de la Jeunesse et des Sports annonce que des ponts additifs pourraient être mis en place en vue du match qui opposera l'Algérie au Nigeria dimanche prochain. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les adresses électroniques pour le replay des journaux télévisés et des émissions de la chaîne. Très bonne soirée à tous. À demain. avec Mobilis. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Eh bien aujourd'hui encore, il a fait chaud surtout sur la partie sud, l'intérieur du pays. Nous avons enregistré à titre d'exemple 48 à Dar Ain Salah Hassim Saoud, c'était le maximum aujourd'hui en Algérie. Et enfin 43 à l'intérieur ouest, plus précisément à Relizane et Chlef. Cette soirée, Météo Algérie prévoit un ciel souvent variable vers l'extrême sud, le Hogar, le Tassili. Beaucoup de nuages vers l'intérieur avec développement de quelques foyers orageux. Et ces orages vont déborder localement vers les régions côtières de l'ouest et du centre. Demain, après dissipation de brume, des nuages bas, le soleil s'imposera largement. Le temps s'annonce dégagé pratiquement partout. On notera des nuages qui commenceront à défiler à partir de l'après-midi au nord Sahara, le Sahara oriental accompagné d'orages. Vers ces régions, quelques faibles pluies sont prévues vers le Hogar, le Tassili.
Côté température à présent, cette soirée, on relèvera 32 Hassim Saoud, Adrar Ain Salah, 29 à Béchar, 28 Extrême Sud, 26 Tindouf, 20 à Alger, 22 à Nabas Kikda Guelma, 25 à Tizi Ouzou, 26 Julfa, El Bayad. Demain après-midi, le maintien d'un temps chaud sur la partie sud comme vers l'intérieur du pays. Regardez 48 pour Adrar Ain Salah, Hassim Saoud. C'est le maximum demain encore. Il fera chaud à Hassim Saoud, plutôt à Biskra avec 44 à Biskra, 46 à Gherdaya, 44 aussi à Béchar, 45 Tindouf, 43 l'extrême sud. À l'intérieur du pays, 41 pour Guelma, Sétif, Tiaret, Relizan, Chlef, 36 Tlemcen, Oran, Alger affichera 34 degrés, même température pour Annaba et Skikda. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Profitez du soleil avec modération. Demain, le soleil se lèvera à 5h38 et se couchera à 20h08. Vous avez toujours le site de Météo Algérie pour davantage d'informations. Les 3 www.météoalgérie.dz. Je vous remercie pour votre attention. Belle soirée avec nous sur Canal Algérie. On se donne rendez-vous demain à partir de 9h pour d'autres nouvelles du temps. Bonsoir. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Pas à pas, nous franchissons les seuils. Nous relevons les défis en pensant à l'avenir. Avec MDM, ouvrez les portes de demain et découvrez nos types de portes adaptés à tous les environnements et à toutes les exigences. Filiale du groupe des sociétés Hasnaoui. كل يوم نلتزم بتطوير منتجاتنا وتزويد زبائننا بأحدث التكنولوجيات وأكثرها ملائمة وتكيفاً مع احتياجاتهم. كل يوم نرافقكم في مشاريعكم ونساعدكم على الارتقاء بأجهزة مؤسساتكم في مجال التنظيم، الإعلام والاتصال. كل يوم نحرص على استخدام نظم التحليل التكنولوجية الأكثر حداثة. كل يوم فرع سيتيك ديفاندوس يهدف إلى إرضائكم. Pas à pas, nous franchissons les seuils. Nous relevons les défis en pensant à l'avenir. Avec MDM, ouvrez les portes de demain et découvrez nos types de portes adaptés à tous les environnements et à toutes les exigences. Filiale du groupe des sociétés Hasnaoui. En vous accueillant chez AZ Hôtel Mostaganem, on sait que chaque client est particulier, que chacun a ses propres attentes et ses propres espérances, que vous veniez seul, entre amis ou en famille, pour le bonheur des petits et des grands. Relax, sportif, familial, chacun trouvera son moment de bonheur. Voilà pourquoi le cadre idyllique de nos établissements a été pensé, conçu et réalisé pour combler vos moindres attentes. Avec encore plus d'animation, plus de toboggans et tout un océan de fun pour le bonheur des petits et des grands qui n'ont pas oublié comment s'amuser. AZ Hôtel Mostaganem, plongez dans le bonheur. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de grand format.
Les intoxications alimentaires, elles font chaque année leur lot de victimes. En cause, globalement, un défaut d'hygiène dans les espaces publics de restauration, mais aussi les boucheries et autres grandes surfaces. Elles peuvent être en tout cas la cause de véritables malaises qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère. Le reportage de Hasna Zoubiri. Des milliers de cas d'intoxication alimentaire sont enregistrés en Algérie et ce sont les fast-foods et les fêtes familiales qui sont souvent à l'origine des intoxications. La médecine, la santé publique ne fait que recevoir les défaillances. C'est le résultat des défaillances des autres secteurs. Nous, dans notre pays, par exemple, on prend une pratique, les mariages. En plus de la sensibilisation, il faut contrôler sur place. Pour organiser une fête, il faut une autorisation. Moi, je trouve que pour organiser une fête et fournir des repas, il faut également une autorisation des autorités sanitaires. Les associations de protection de consommateurs ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur les comportements adoptés par le citoyen. Vu que notre culture de consommation, elle n'est pas développée, beaucoup d'Algériens se font du mal eux-mêmes. D'abord, tous les achats qu'on fait, ils ne sont pas organisés. Quand on trouve un père de famille, quand il va au marché, il achète d'abord la viande, et parfois même la viande hachée. Après, il va acheter les légumes et les fruits. Il met tout ça dans des sachets en plastique, ou parfois dans un couffin, dans le coffre de voiture. Il laisse au soleil, il s'arrête pour prendre un café, il passe voir la famille. Après, il rentre chez lui. Qu'est-ce qu'il est devenu de cette viande? Elle s'est chargée de microbes et de bactéries. Depuis le début de la saison estivale, les services de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes multiplient leurs sorties. Nous les avons accompagnés. Résultat, le défaut d'hygiène demeure la première infraction constatée. C'est la détention d'un produit impropre à la consommation. Donc c'est une destruction et puis l'opération, on va plutôt le convoquer et le verbaliser.